Bonsoir à tous. Alors, toujours dans la série des capsules destinées à l'étude des lois de Mendel de la transmission des caractères héréditaires. Donc, nous allons aborder dans cette capsule l'exercice numéro 4, toujours dans le cadre du mono-hybridisme. Et bien sûr, à la fin de la capsule, on va établir la conclusion concernant cet mono-hybridisme. Alors, je vais commencer par la lecture de l'énoncé de l'exercice. Et c'est à vous de relire l'exercice et de le faire avant de revoir la correction. Alors, tout d'abord, on considère que les parents sont de lignée pure. Alors, on a deux groupes. Le premier groupe, on va réaliser le premier croisement. Drosophile mâle aux yeux blancs, croisé avec drosophile femelle aux yeux rouges. On obtient une génération F1 composée de 100% de femelles yeux rouges et 100% de mâles yeux rouges. Alors, on effectue un deuxième croisement. On va croiser les individus de F1 entre eux. On obtient une génération F2 composée comme suit. 2459 femelles ont des yeux rouges, 1100 mâles drosophiles ont des yeux rouges et 782 mâles ont des yeux blancs. Alors maintenant, on va prendre un deuxième groupe. Toujours les parents de souche pure. On va effectuer le croisement des mâles drosophiles aux yeux rouges croisés avec des femelles drosophiles aux yeux blancs. On obtient une génération F1 composée de 100% de femelles aux yeux rouges et 100% de mâles aux yeux blancs. Alors, comme question, que peut-on conclure des résultats du premier croisement chez le premier et le deuxième groupe? Donc, concernant le premier croisement. Deuxièmement, donner l'interprétation chromosomique des différents croisements. Alors, on va considérer l'allèle grand R et petit r qui sont responsables pour la couleur rouge et l'allèle grand W plus et petit w pour le caractère blanc. Alors, je vous laisse le temps, bien sûr, de relire l'exercice de nouveau avant de passer à la correction. Alors, j'espère que vous avez déjà essayé. Donc, on va passer à la correction. Alors, donc, que peut-on conclure des résultats du premier croisement chez le premier et le deuxième groupe? Alors, chez le premier groupe, donc, on a croisé des drosophiles mâles aux yeux blancs avec des drosophiles femelles aux yeux rouges. On a obtenu un F1 100% de femelles yeux rouges, 100% de mâles yeux rouges. Alors pour le croisement, pour le deuxième groupe, on a inversé bien sûr le sexe des parents et on a croisé des mâles drosophiles aux yeux rouges avec des femelles drosophiles aux yeux blancs. Alors, on remarque que F1 est composé de 100% femelles yeux rouges et 100% des yeux blancs. Alors, tout d'abord, que peut-on conclure des résultats? Il s'agit d'un cas de mono-hybridisme, parce qu'on a tout simplement assisté à la transmission de deux caractères opposés. Alors, dans le premier groupe, comme vous pouvez remarquer, le croisement a donné une génération F1 composée de drosophiles mâles et femelles aux yeux rouges. On déduit dans ce cas-là que l'allèle grand R est dominant et que l'allèle petit w est récessif. Alors, dans le deuxième croisement, dans le deuxième groupe, alors le croisement, on a réalisé ce qu'on appelle un croisement inverse, ou appelé aussi croisement réciproque. Alors, ce croisement inverse au réciproque a donné une génération F1 hétérozygote. Comme vous pouvez le remarquer, les femelles ont des yeux rouges, les mâles ont des yeux blancs. Alors, on a toujours précisé que les parents sont de souche pure. Donc, ce qui fait que la génération F1 dans le deuxième groupe n'est pas homogène. Donc, on peut dire que le phénotype
varie en fonction du sexe, la première loi de Mendel n'est pas vérifiée. On déduit que le gène responsable de la couleur des yeux est lié au sexe. Donc, c'est un caractère qui est porté par un chromosome sexuel. Et si on veut le définir, vous remarquez que les femelles ont des yeux rouges. On sait déjà que l'allèle ou le gène responsable de la couleur rouge, qui est donc il est dominant. Donc il est dominant, alors ce qui fait qu'on peut déjà déduire que la couleur des yeux est liée au sexe et il est porté par le chromosome X. Pourquoi? Parce que tout simplement, les mâles, ils ont des yeux blancs. Alors les femelles, elles ont des yeux rouges. Donc ce qui fait que le chromosome, c'est lui, le chromosome X, bien sûr, est le suspect qui porte l'allèle grand R responsable de la couleur rouge. Alors maintenant, on va passer pour expliquer tout ça par une interprétation chromosomique pour voir et expliquer les proportions ou le nombre qu'on a, bien sûr, obtenu en croisant F1 entre eux pour obtenir F2 et établir le génotype et le phénotype des parents et des descendants. Alors, donc, on va passer à la question numéro 2. Donner l'interprétation chromosomique des différents croisements. Alors déjà, on va interpréter pour le premier croisement comment on va obtenir F1. Alors, le premier croisement, donc le mâle, il a des yeux blancs, phénotype W+. Alors, au niveau de génotype, donc, le caractère est porté par le chromosome sexuel X, Y. Donc, X et Y pour le mâle. Alors, pour la femelle, donc, lignée pure, donc le caractère R est porté sur le chromosome X. Donc, il y a deux chromosomes X homologues. Alors, au niveau de la méiose, donc, il va former deux sortes de gamètes. Alors, pour le mâle et un seul type de gamète pour la femelle. Donc, lors de la fécondation, on va obtenir les individus de F1. Alors, comme c'est marqué pour les femelles, donc ils auront un génotype W+, XR, donc de phénotype R rouge, les yeux, et le mâle de génotype XRY, donc phénotype R, des yeux rouges. Alors, l'échiquier de croisement montre le résultat qu'on a obtenu, bien sûr, 50% de femelles aux yeux rouges et 50% de mâles aux yeux rouges, qui est conforme à la génération F1 du premier croisement. Alors, on va passer au deuxième croisement concernant l'interprétation chromosomique, comme vous pouvez le remarquer. Alors là, j'ai établi le génotype des parents. Donc, on a croisé des individus de F1 entre eux. Donc, on a des mâles X, R, Y, les femelles XR, XW. Alors, lors de la formation des gamètes, le mâle va donner deux sortes de gamètes. Pareil pour la femelle, deux sortes de gamètes. Donc, l'échiquier de croisement va vous permettre de trouver les résultats suivants. Alors, on obtient 50% de femelles ayant un phénotype R qui correspond, donc qui ont le phénotype rouge qui correspond au nombre 2459. Et bien sûr, donc 50% et le 1/4 de mâles ayant un phénotype rouge qui peut correspondre à 1011 des yeux rouges. Et là, pardon, c'est des femelles. C'est des mâles qui ont la couleur blanc qui correspond à 782 d'individus obtenus en F2. Donc, ce qui fait que les résultats de l'échiquier sont conformes aux résultats expérimentaux. Alors maintenant, on va interpréter les interprétations chromosomiques concernant le croisement du deuxième groupe.
Alors donc, on va bien sûr terminer par l'interprétation chromosomique concernant le deuxième groupe. Alors, vous voyez les parents, donc les drosophiles mâles, phénotype R, et drosophiles femelles de phénotype W+, blanc. Alors, les mâles vont donner bien sûr des gamètes, donc XY, donc X, deux sortes de gamètes, X, R et Y, alors que les femelles vont donner un seul type de gamète pour donner F1. Alors, l'échiquier de croisement, comme vous pouvez le remarquer, va donner 50% des drosophiles femelles ayant un caractère R et 50% des drosophiles mâles ayant le caractère, bien sûr, yeux blancs. Les résultats théoriques concordent avec les résultats expérimentaux, comme vous pouvez le voir. Alors, mes chers élèves, dans cet exercice numéro 4 de monohybridisme, on a étudié un caractère monohybridisme lié au sexe. Alors donc j'espère que vous allez vraiment profiter de ces exercices. Merci pour votre attention, à bientôt et au revoir.